comment préserver la démocratie face aux dérives alimentées par certains fléaux, dont l'extrémisme. La démocratie est une valeur sûre. Elle est inséparable des libertés et des droits fondamentaux de l'homme, lui permettant de choisir, de vivre, de s'épanouir et de choisir librement ses dirigeants. Mais l'exercice de la démocratie doit d'abord reposer sur un équilibre entre liberté, responsabilité et respect de l'ordre public. C'est cela qui assure le fonctionnement et la stabilité des institutions et la sécurité collective. C'est ce qui fait la force du régime démocratique, mais aussi sa délicatesse et ses vulnérabilités. Cela dit, la pratique démocratique n'est jamais une œuvre achevée, mais un idéal en construction. Les fondements peuvent vaciller à tout moment, et c'est le cas aujourd'hui face aux menaces des guerres majeures, du terrorisme et de l'extrémisme, de l'unilatéralisme, de l'extrême pauvreté, de l'exclusion sociale, des fake news, de la violation des droits de l'homme et de la violation du droit international. Défendre la démocratie dans ce contexte suppose donc avoir à l'esprit, au sein et entre les nations, qu'il y a plus d'expériences à partager que de leçons à donner. De nos expériences en Afrique, il est nécessaire d'instaurer un lien de confiance entre les peuples et leurs dirigeants, en veillant davantage au respect de l'ordre constitutionnel et républicain, et d'engager les réformes idoines pour des institutions indépendantes, plus objectives et justes dans leur fonctionnement au service des populations. C'est ce que nous avons fait au Sénégal avec les assises de la justice et les assises sur le système électoral, qui ont permis de faire un diagnostic complet, d'identifier les dysfonctionnements et d'apporter les correctifs nécessaires au fonctionnement d'une justice plus indépendante dans l'état de droit et le régime de séparation des pouvoirs. Faire bloc contre la recrudescence des interventions unilatérales, la logique de la loi du plus fort comme mode d'action de certaines puissances pour s'attaquer à des États souverains en violation flagrante du droit international. Il nous faut donc défendre vaille que vaille le multilatéralisme comme cadre unique d'action pour la paix et la sécurité mondiale et de dialoguer pour régler les différends. Nous devons aussi combattre l'extrémisme violent qui est aussi un fléau nocif à la démocratie. Son expansion menace même la survie des États. Il est à l'opposé des valeurs communes qui fondent notre adhésion aux idéaux qui nous rassemblent. Dès lors, l'obscurantisme se nourrit de l'endoctrinement, de l'ignorance de la vérité. Certes, la réponse est d'abord sécuritaire face aux actes lâches et barbares, mais elle doit aussi intégrer des réponses doctrinales pour déconstruire les idéologies extrémistes, y compris celles véhiculées faussement au nom de la religion. Surtout quand on sait que toutes les religions monothéistes enjoignent l'homme de renoncer à la violence et à cultiver la paix et le respect de la vie humaine. Parmi les réponses qui doivent mobiliser toute la communauté internationale dans la prévention et la lutte contre les extrémismes figure la promotion de l'éducation aux valeurs humaines universelles, de tolérance, de diversité et de respect de l'autre, condition sine qua non pour vivre ensemble dans un espace démocratique apaisé. Il s'y ajoute l'application des principes de justice, d'équité, d'égalité, de dialogue entre les groupes culturels, les peuples et les communautés. C'est notre pratique au Sénégal avec l'institutionnalisation d'un dialogue national annuel comme cadre de gouvernance participative. La réalisation des droits économiques, sociaux et culturels relève également du même ordre de priorité que l'exercice des droits civils et politiques. La lutte contre la pauvreté est un moteur puissant d'intégration sociale qui réduit les menaces au radicalisme et à la démocratie. Donc ensemble, agissons de façon solidaire pour le triomphe de l'idéal démocratique. Je vous remercie.
Muchas gracias. Merci, Basilou. Que, en plus, qui est en train de revoir, il a été en prison pour la liberté de l'expression. Et beaucoup de respect pour vous là-bas au Sénégal. Maintenant, je donne la parole